Bonjour les scorpions, bienvenue dans votre tirage du mois d'avril pour le domaine personnel, relationnel, amoureux. Vous pouvez compléter cette guidance avec la guidance générale ainsi que vos ascendants, vos lunaires, ceux de vos partenaires si ça vous parle. On va aller explorer les énergies qui vont vous entourer avec le tarot et le Béline et d'autres oracles. Alors on est dans une énergie de mouvement. Oui. On a ici l'idée que le destin se met en route. Donc une situation qui pouvait être bloquée avance. On a un dénouement. On a une situation qui va pouvoir être éclairée. J'ai l'impression qu'on vous invite aussi à aller de l'avant, à enterrer le passé pour regarder vers l'avenir, à être optimiste. Le hiérophant, il vous dit que vous êtes dans une situation ici où vous allez recevoir de l'aide, des conseils. Écoutez bien ce qu'on peut vous dire. Ça peut être aussi beaucoup de signes qui vont vous montrer le chemin. Avec l'empereur, on a envie de s'investir, on a envie de construire. Ça peut être quelque chose en lien avec vraiment un logement, une construction personnelle, un projet, ou bien un contrat, un engagement, un mariage, l'idée d'aller plus loin, de franchir une étape dans la relation. En tout cas, ça bouge. Ça bouge et on est dans la construction, dans la concrétisation de quelque chose. On a comme une bénédiction aussi avec le hiérophant sur ce que vous voulez faire bouger dans votre vie. C'est comme s'il y avait un grand feu vert. L'empereur, il vous donne aussi ce pouvoir, cette capacité à vous faire entendre, à négocier, à concrétiser ce que vous voulez. C'est une force. Alors on a la nativité ici qui nous parle de nouveauté, de grossesse et de commencement. Donc ça rejoint très très bien cette énergie de la roue de fortune qui enclenche un nouveau cycle, un nouveau départ. Donc de la nouveauté, nouveau projet, nouvelle relation, renouveau, nouvelle étape, je pense surtout dans votre vie. Parce que le hiérophant, c'est aussi la leçon de vie qu'on est en train d'apprendre. Donc on a pu rester dans une énergie un peu stagnante et bloquante. Il y avait quelque chose à comprendre de cette situation. On a décidé aussi avec l'empereur de ne plus laisser la vie, les autres choisir pour nous. On est dans une forme aussi de je reprends les rênes, j'active la roue, c'est moi qui l'active. J'ai compris au travers de tout ce que je viens de traverser, ce qu'il y avait à comprendre surtout par rapport à moi, à mes schémas, à tout ce qui pouvait se répéter dans ma vie, tout ce dont je n'ai plus besoin. Donc j'ai décidé d'être actif, de ne plus subir et j'entre dans cette nouvelle phase de vie pour être créateur. Et la nativité, elle va vous aider dans ce sens-là aussi. Donc la nativité, bien évidemment, c'est un nouveau projet de couple, une nouvelle relation, c'est une énergie nouvelle qui entre dans votre vie, qui est fertile. Donc on est dans les énergies du printemps, on est dans les énergies qui vont vous aider à concrétiser ce que vous voulez concrétiser. Donc pour certains, ça peut être effectivement voilà, se marier, une nouvelle direction de vie, un voyage, un déménagement, etc. Voilà, voyez ce qui vous parle, même un projet d'enfant, pourquoi pas. Mais voilà, en tout cas, on est dans cette posture ici de décideur. Je décide, je suis le leader de ce que j'ai envie de vivre. Je ne suis plus dans une forme de passivité ou de soumission, de blocage. J'active la roue du destin. Il y a aussi des événements, je pense, qui vont venir vous aider. Parce que avec cette combinaison de cartes, ce que je ressens, c'est ça aussi. C'est qu'il y a comme une chance, une opportunité qui peut venir également de l'extérieur. En fait, on va venir vous proposer quelque chose. Donc ça peut être quelqu'un qui vienne à vous, peu importe le domaine, pour vous proposer un engagement, une opportunité de construire ensemble quelque chose ou tout simplement une aide et des conseils, ça va être du soutien matériel également, qui vous permettent ensuite de faire bouger les choses. On a la paix, donc c'est la paix, la sérénité retrouvée, l'entente, donc on peut me parler de réconciliation, de retrouvailles, d'une situation qui s'améliore. Vous retrouvez aussi, vous, la paix et l'harmonie, donc c'est un renouveau ici beaucoup plus serein, donc il y a comme un apaisement par rapport à une situation. Et on a l'élévation. Vous avez des cartes vraiment magnifiques avec le Béline. Là, on a une progression, une concrétisation, une prise de recul. Vous voyez, il y a cette idée de comprendre une situation, de s'en extraire. On retrouve la paix. Peut-être que pour certains, on décide aussi
de prendre du recul, de partir. On fait le choix de mettre de la distance par rapport à des situations qui ont pu nous compromettre. Parce qu'avec cette énergie de l'empereur, c'est ce que je vous disais, vous reprenez le pouvoir de décision, le pouvoir de leader sur ce que vous vivez. Je ne suis plus dans du passif, je suis dans l'action, je suis dans la décision. Au dos, on a les amitiés qui nous parlent de tendresse, de fidélité et d'affection. Bon, je pense qu'ici, on est avant tout dans une relation où on renoue. On renoue avec une personne, on a du soutien. Ça me parle clairement, hein, vraiment d'amour, de paix, de retrouvailles, de réconciliation, d'amélioration, de se sentir plus en phase avec la vie, en fait, plus dans une énergie beaucoup plus sereine et fertile. Donc vous sentez que la roue, elle tourne et que peut-être que ça nous dit aussi que de nouvelles personnes entrent dans votre vie. Hein. Alors, je regarde ce qu'on avait derrière. On voit que ça a pu être compliqué et vous avez pu prendre la décision de couper avec certaines personnes ou de partir d'un travail, rompre des contrats, rompre des relations, partir physiquement aussi. Hein. Parce que c'était la meilleure chose à faire pour vous dans ces circonstances du passé et vous avez pris la bonne décision. Donc vous activez aussi la roue pour vous éloigner de situations conflictuelles où vous avez senti que le mieux pour vous c'était de partir et de vous en éloigner, que ce soit physiquement ou mentalement, émotionnellement. Il fallait couper des ponts. Alors on va voir d'autres messages pour vous. Alors, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a une invitation à ne pas vivre uniquement qu'au travers du regard de l'autre ou des autres, que vous avez besoin de travailler sur ici une dépendance affective ou du moins liée au regard des autres, à l'appréciation, à ce que les autres vous apportent comme valeur par rapport à vous-même. Il y a l'idée de ne pas dépendre ça, du jugement de l'autre. Que l'amour que vous vous portez, que l'estime de vous-même ne doit pas dépendre de ce que l'on dit ou de ce que l'on pense de vous, de ce qui vient de l'extérieur de manière générale. Donc il y a un travail ici sur vos besoins affectifs qui ne sont peut-être pas comblés par l'extérieur et qui doivent l'être de toute façon de manière intrinsèque, hein, pas de vous-même. Il y a une idée d'indépendance. Pour d'autres, on peut vraiment sentir qu'il y a un investissement que l'on donne pour quelqu'un, pour une situation qui n'est pas dans une réciprocité. Et c'est là où on va s'en détacher, justement. Hein. On va préférer partir, être libre, parce qu'il y a quelque chose ici qui est enfermant. Donc on peut être enfermé dans quelque chose d'illusoire, dans un amour non réciproque, une amitié amoureuse, un projet dans lequel on s'investit beaucoup mais qui ne donne rien. Ça peut être ça aussi, hein. J'essaie vraiment de transposer au plus large. Là, on a comme un sentiment aussi de solitude. On vous dit solitude dans le couple. Alors il se peut que vous ayez besoin vraiment de travailler sur ça, de ne pas être trop dans la fusion ou dans la dépendance à l'autre et que chacun puisse être heureux aussi indépendamment. Laisser un espace de liberté, ne pas être trop jaloux, trop excessif, trop voilà, dans la notion de mettre la pression. Chacun doit pouvoir vivre, le couple doit pouvoir respirer en fait. Il y a cette sensation-là. Et pour d'autres, ça peut être vraiment cette sensation que l'on s'ennuie dans une relation ou que l'on sent qu'il y a un investissement qui n'est pas réciproque. Et on peut décider finalement de peser le pour et le contre. Et pourquoi pas décider de reprendre sa liberté. Hein. Soit on va réajuster les choses pour comprendre que l'équilibre du couple, il dépend aussi de cette façon-là, de cette autonomie de chacun des parties, mais qu'aussi il y a quand même une notion de respect et de réciprocité. Donc à vous de voir ce qui est juste ou pas, et à vous de voir si vous préférez rester dans cette relation ou voilà, couper pour certains et reprendre votre liberté. Parce que vous pouvez sentir qu'il y a comme une forme d'injustice. On a la clé, donc de toute évidence, vous avez ici une opportunité, une rencontre, une solution, une réconciliation. La clé, elle apporte le dénouement finalement. Hein. Elle vous apporte aussi de l'aide. On a l'univers. Alors l'univers, vous voyez ici, ça rejoint la roue de fortune
qui me parlait d'avoir de la chance, des synchronicités. L'univers travaille à vous réunir. Donc, voyez tous les blocages que vous pouvez rencontrer dans cette relation ou par rapport à l'évolution de votre situation personnelle. C'est comme si l'univers jouait ici à semer des petits indices, des petits signes, les bonnes personnes, les bons moments finalement, le bon timing, le timing divin pour qu'il y ait cette rencontre, pour qu'il y ait ces retrouvailles, pour que les choses s'arrangent pour vous. Donc j'ai l'impression que vous avez patienté. Là on arrive sur avril, il y a quelque chose qui va se jouer. Waouh, magnifique, l'éclaircie. Vous voyez, c'est exactement ça. Ici, on a l'éclaircie et la clé, roue de fortune. On a un retour, une réconciliation, une amélioration. Clairement, vraiment. Là, c'est confirmé. Au dos, vous avez la curiosité. On vous invite à rester optimiste, à rester curieux de ce que la vie vous prépare. Ne boudez pas ce que la vie vous prépare, même si ça arrive dans votre vie de manière différente à vos attentes. Donc là, ça va peut-être parler aux célibataires. C'est possible que, par exemple, de prime abord, la personne que l'univers vous met sur la route ne corresponde pas à vos critères habituels ou qu'il y ait comme quelque chose qui ne vous plaise pas, mais personne n'est parfait, on est bien d'accord. Donc il y a cette invitation-là, déjà, à être ouvert à ce que la vie vous amène, à ne pas avoir d'a priori, à rester curieux de ce que la vie vous réserve, à rester optimiste. Il y a une invitation aussi à aller au bout des choses, ne pas rester en surface, à creuser. Hein, ne restez pas sur des a priori, allez plus loin que les apparences. Ça va être important. Et c'est une invitation à aussi s'ouvrir, à être ouvert d'esprit, à changer vos habitudes, à s'émerveiller de tout, comme ce petit chat, à être curieux, à retrouver aussi votre légèreté, votre joie de vivre. Ok. On va aller voir d'autres messages. Là, on voit que vous allez avoir comme un déclic, alors on retrouve une clé, c'est intéressant sur cette carte, et on vous invite à une compréhension nouvelle. Il va y avoir des explications, des échanges, des discussions qui vont vous permettre de comprendre quelque chose. On vous dit aussi que vous êtes en train de vivre une leçon de vie. Et ça rejoint ce que la carte du Hiérophant, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que vous allez comprendre une situation, ça va vous permettre de grandir, de mûrir, de voir les choses aussi différemment. Vous allez comprendre pourquoi vous en êtes passé par là, ou peut-être que vous aviez imaginé telle ou telle chose sur un sujet parce que vous manquiez d'informations, et là, les informations vont venir à vous d'une manière ou d'une autre et vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi c'était bloqué, pourquoi cette personne ne donnait pas de nouvelles, pourquoi vous viviez ça, etc. Il y a quelque chose qui vous manquait, qui va être révélé, découvert et ça va vraiment vous apporter un regard nouveau sur la situation. Surtout, ça va vous aider à avancer. Là, ça peut concerner effectivement une forme de manipulation ou de mensonge. Alors, il se peut que ce soit effectivement, vous allez comprendre que pourquoi ça bloquait, ça pouvait être dû à une personne, ça pouvait être dû à quelque chose qui avait un impact. Vous allez comprendre, je pense, l'origine du blocage que vous rencontrez. Vous allez comprendre la vérité sur une personne. Et derrière, on a la distance. Donc, la distance, elle peut vous parler effectivement d'un voyage, d'un rapprochement, d'aller vers quelqu'un, mais ça peut effectivement aussi, pour certains, on peut le lire dans l'autre sens, parce qu'on avait comme cette notion d'éloignement, on peut comprendre que vous allez vous éloigner finalement de ce qui était problématique. Donc on s'éloigne de la personne ou de la situation problématique, on s'éloigne du problème en lui-même. On va mettre de la distance. Alors peut-être que vous étiez bloqué par rapport à un voyage ou un déménagement, peut-être qu'il y avait de la distance avec l'autre personne aussi et que vous étiez sous influence. Hein, on a pu vous raconter des choses qui n'étaient pas vraies. Donc là, vous allez avoir un autre regard parce que vous allez avoir la juste version, la vérité. Et ça permet un mouvement, ça permet d'avancer. Au dos, vous avez l'enfant, l'immaturité, la gestation. Donc on voit que ça rejoint la carte de la nativité. On voit que ça apporte un nouveau regard, un nouveau souffle. La jeunesse, bien évidemment, ça peut confirmer tout ce qui concerne les enfants, mais c'est aussi ce renouveau. Hein. C'est aussi que c'est une étape qui prend du temps, que les choses se font petit à petit. Il y a eu tout un processus pour vous ici. Hein. Alors, on va terminer avec un petit conseil pour ce mois-ci. Et vous avez, hop, dans le bon sens, le sommeil.
votre sommeil. Je pense que tout ce qui se passe dans votre vie, ça a pu beaucoup vous faire ruminer et vous avez pu devenir presque insomniaque, hein, et vous avez besoin de récupérer ici. La qualité de votre sommeil est déterminante parce que quand on dort mal, également quand on dort peu et insuffisamment, quand le sommeil de médiocre qualité, on ne récupère pas, ça augmente l'anxiété, ça augmente des troubles aussi au niveau du corps physique. Donc c'est important pour vous de respecter vos rythmes et d'être très attentif ce mois-ci à la qualité de votre sommeil. Donc voilà pour vous les scorpions, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à revenir dessus au mois d'avril, voire fin avril, à voir vos autres signes pour compléter ces infos. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.